Les rumeurs selon lesquelles la Security and Exchange Commission d'États-Unis aurait fourni à Lido, le plus grand service de staking Ethereum, une notification Wells ont semé la panique dans la communauté cryptographique. Cela a fait chuter le prix des jetons LDO de 10%. Bien que David Hoffman du podcast cryptographique Bankless ait rétracté sa déclaration initiale, le marché a tout de même répondu aux rumeurs. Cela s'inscrit dans le cadre de la répression plus large de la SEC contre l'industrie de la cryptographie. Cela fait suite à la fermeture par Kraken de son service de staking après un accord avec la SEC. Cet article donne un aperçu de la panique et des spéculations qui ont entouré la rumeur selon laquelle la Security and Exchange Commission d'États-Unis aurait envoyé une notification Wells au plus grand service de staking d'Ethereum, Lido. David Hoffman, du podcast cryptographique Bankless, a d'abord affirmé que Lido et d'autres projets cryptographiques avaient reçu des notifications Wells, une affirmation qu'il a ensuite rétractée. Malgré la rétractation de Hoffman, le marché a tout de même semblé répondre à ces remarques et le prix du jeton LDO du Lido a chuté de 10% au cours des dernières 24 heures. L'article traite ensuite de la répression générale de l'industrie de la cryptographie par les régulateurs américains des valeurs mobilières et des implications potentielles de la situation pour les services de crypto-monnaie. Le Lightning Network est une alternative de couche 2 au Bitcoin qui présente un énorme potentiel de développement et d'avenir. Sa capacité, mesurée par le graphique de capacité du réseau Bitcoin Lightning, n'a cessé d'augmenter et a atteint 5200 au moment de la rédaction de cet article. La variation de position nette est également positive depuis décembre 2022. De plus, la capacité moyenne des canaux du réseau Bitcoin Lightning a augmenté, mais à un rythme plus lent. Un développement clé a été la coopération entre la plateforme d'infrastructure Lightning Network Lightspark et la banque privée internationale Xapo Bank. Cela a permis à Xapo d'intégrer Lightning sur sa plateforme. Cet article fournit un aperçu complet des progrès du Lightning Network de Bitcoin et de son potentiel pour l'avenir. L'article cite plusieurs mesures de progrès, telles que la capacité du réseau Lightning, la variation de position nette et la capacité moyenne des canaux. Cela indique également la tendance croissante de la quantité de Bitcoin bloqués dans les canaux de paiement, ce qui indique la possibilité d'une augmentation du règlement des transactions. En outre, l'article fait référence à un récent partenariat entre Xapo Bank et Lightspark qui permettra une intégration plus poussée du Lightning Network. Dans l'ensemble, l'article brosse un tableau prometteur de la trajectoire du Lightning Network et de sa viabilité croissante en tant qu'option de paiement. Le marché du NFT a connu une augmentation substantielle du volume des transactions en février 2021, avec des ventes totalisant 2 milliards de dollars. De ce montant, les NFT basés sur Ethereum représentaient 1,6 milliard de dollars et les NFT basés sur Polygon 109 millions de dollars. La croissance a été principalement stimulée par Blur, un projet NFT populaire, et s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de traders actifs sur OpenSea. Malgré l'augmentation de l'activité et de la croissance, le nombre de nouvelles adresses a diminué de 40% par rapport à la même période l'année dernière. Cet article présente un aperçu complet de la croissance du marché des jetons non fongibles, NFT, en mettant l'accent sur l'augmentation du volume des transactions des projets Blur et Polygon, Matic. Il est clair que la croissance explosive du marché du NFT a entraîné une augmentation substantielle du volume des transactions en février et qu'Ethereum, a maintenu sa position d'acteur dominant sur le marché. De plus, l'article met en évidence la croissance impressionnante des NFT générés par des polygones sur OpenSea et la baisse du nombre de traders mensuels actifs pour les NFT basés sur Ethereum sur OpenSea. Enfin, l'article présente une analyse de Glassnode qui met en évidence l'augmentation de la demande de Blockspace, qui a entraîné une augmentation des frais pour les validateurs et une augmentation du nombre d'aides brûlées via UP 1559. Cependant, le rapport indique également que le nombre de nouvelles adresses est inférieur de 40% à celui de l'année dernière à la même période et que la moyenne mensuelle reste inférieure à la moyenne annuelle, ce qui indique une dynamique négative. Cet article est un examen efficace du marché du NFT et fournit un aperçu perspicace de son état actuel.